Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer cet exercice avec un algorithme avec une boucle while. On va commencer par essayer de comprendre déjà ce que fait cet algorithme par rapport à l'énoncé, et puis de voir comment le programmer. Je vais vous proposer un code sur Capital, et à la fin, je pense que je mettrai aussi pour les calculatrices si vous voulez prendre justement cette occasion pour tester les programmes sur vos calculatrices. Alors l'énoncé, la grand-mère de Léo lui offre une tirelire pour ses 10 ans, avec 50 € dedans, puis elle ajoute 10 € tous les mois. On considère l'algorithme SICOM dans lequel la variable somme contient le montant de la tirelire chaque mois. Donc ici, on voit que somme au début vaut 50, ça correspond aux 50 € que met la grand-mère de Léo. N vaut 0, ça on ne sait pas encore à quoi correspond cette variable N. Ensuite, tant que somme est strictement plus petit que 300, somme égale somme plus 10, c'est-à-dire on va donc ajouter 10 €, ça se correspond à elle ajoute 10 € tous les mois, et n égale n plus 1, donc ça va être la boucle qui va tourner jusqu'à ce que la somme soit égale à 300 ou supérieure, puisque tant que c'est plus petit que 300, on ajoute 10. À la fin, print somme, donc afficher somme, et afficher n. Alors déjà, première question, à quoi sert la variable n? En fait, la variable n, ce qu'on voit, c'est qu'au début elle vaut 0, et puis à chaque fois qu'on ajoute 10, n devient n plus 1, c'est-à-dire n augmente d'1. Donc en fait, n va compter le nombre de passages dans la boucle. Ça correspond au nombre de fois où on ajoute 10 €, donc au nombre de mois qui s'écoulent après les 10 ans de Léo. Voilà, donc cette variable n, c'est ce que j'ai écrit là, elle compte le nombre de mois à partir des 10 ans de Léo, puisque elle augmente d'1 à chaque fois qu'on passe dans cette boucle. Ensuite, qu'affiche cet algorithme? Donc cet algorithme, il affiche à la fin somme et n. Bon, on peut répondre juste ça, mais a priori, on va quand même essayer d'expliquer un peu mieux. Donc il affiche somme une fois qu'on a terminé la boucle. Quand est-ce qu'on termine cette boucle? Eh bien, tant que somme est strictement plus petit que 300, on continue. Donc on démarre de 50, on ajoute 10 à chaque fois, à un moment, on va arriver à 300. Donc quand somme sera égale à 300, eh bien, ça va s'arrêter. Et donc, comme ça va afficher somme, somme sera égale à 300. Donc, ça va afficher 300. Et pour n, eh bien, n, ça va afficher le nombre de fois qu'on est passé dans la boucle. Donc, pour arriver jusqu'à une somme de 300. Donc, le nombre de mois qu'il faut pour arriver à 300 €. Les 300, ils sont pas dans l'énoncé, ça c'est juste dans l'algorithme, on voit que là, cet algorithme nous donne ça. Alors, il faut combien de mois pour arriver à 300? Et bien, pour ça, on va le programmer. Donc, je vais le faire juste après. Vous pouvez quand même réfléchir, au bout de combien de mois est-ce qu'on arrive à 100 par exemple, il faut rajouter 50 €, donc il faut rajouter 5 fois les 10, donc au bout de 5 mois, donc on aura ajouté 5 fois 10, on arrive à 100, ensuite il faut encore 10 mois pour arriver à 200, et encore 10 mois pour arriver à 300, donc vous voyez, 5 mois pour arriver à 100, 10 mois pour arriver à 200, et ensuite 10 mois encore pour arriver à 300, au total 5 plus 10 plus 10, ça fait 25. Donc on va arriver à 25 pour n. Alors je vous montre après comment est-ce qu'on programme, mais vous pouvez sans programmer réfléchir à combien il faut de mois, en partant de 50, en ajoutant 10 à chaque fois pour arriver à 300, et vous pouvez tout à fait le trouver sans faire ce programme. Mais là, voilà, on a le temps, on va faire le programme, ça nous entraîne, c'est pas mal. Et donc la dernière question, c'est juste interpréter par rapport à l'énoncé, les résultats qu'on a trouvés. Donc en fait, au bout de 25 mois, Léo aura 300 € dans sa tirelire. C'est ça que nous dit cet exercice et ce programme. Alors, on va tester ce programme dans Capital. Je vous ai mis un code, donc je vous rappelle qu'il faut aller dans l'ENT, ensuite dans Ressources numériques et Capital. Voilà. Et dans les activités, vous mettez le code que je vous mets en description. Voilà. Alors, j'ai réduit un petit peu la fenêtre pour mieux voir, donc je vais compléter le code qui est commencé ici. Donc ici, je vais juste après les deux points, je fais entrer comme ça se décale comme il faut. Voilà, j'écris la suite, somme égale somme plus 10, ensuite entrée, n égale n plus 1, ensuite entrée, ça écrit 10, il faut que j'enlève, voilà. Ensuite entrée, donc là c'est décalé, il faut que je revienne au départ, donc là j'efface pour, j'appuie sur supprimer pour revenir au début de la ligne, et maintenant donc print somme et print n. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant je vais aller exécuter, c'est en dessous, je vais descendre la fenêtre, voilà, hop, ici on exécute, et ça s'exécute à côté dans la fenêtre console, ça me donne le résultat, donc ça va d'abord imprimer somme,
300, et puis n, 25. Et maintenant, je vous montre sur les calculatrices comment faire ce programme. D'abord sur la mémoire, donc on va dans Python. Il faut définir un nouveau script, ajouter un script, vous lui donnez un nom pas trop long. Donc là, on est déjà en alphanumérique, c'est-à-dire en lettres, c'est écrit en haut. Je vais l'appeler A, voilà. Et c'est parti. Donc ça se met automatiquement, on peut le laisser, le from math import étoile, même si on n'a pas vraiment besoin. Et je commence, donc je vais écrire sum. Alors pour écrire sum, j'ai appuyé 2 fois sur la touche alpha, comme ça elle se verrouille. Et puis ensuite, j'ai plus qu'à appuyer sur les lettres. J'enlève le alpha en cliquant sur cette touche. Ensuite, pour avoir le égal, c'est shift ici. Et je mets 50. Maintenant, n égale 0. Et puis maintenant, le while. Alors pour while, on va chercher dans la boîte à outils. C'est dans boucle et test. Et donc, while. Voilà. Donc je mets ma condition. Somme, j'enlève l'alphanumérique. Le plus petit, il est là. Donc plus petit que 300. Voilà, les 2 points, ils étaient déjà écrits. Donc j'ai juste à aller avec la flèche après les 2 points et je fais entrer et ça décale. Et quand on commence à écrire S, comme il connaît maintenant somme, il suffit de mettre OK et hop, ça l'écrit en entier. Voilà. Hop, égal. Donc je vais remettre somme. Donc il me le propose. Il suffit de mettre OK. Hop, plus 10. Voilà. Ensuite, N égale N plus 1. Voilà, pour revenir à la ligne, je fais effacer comme ça. Et il faut écrire print maintenant. Pour écrire print, soit on l'écrit avec les lettres, soit on peut aller le chercher dans le catalogue. Bon, c'est pas très rapide. Là, comme on était dans les boucles, il faut d'abord revenir dans le catalogue. Voilà, on peut mettre P pour aller un peu plus vite. Et ensuite, on va chercher print avec la flèche. Voilà. Ici. Et donc j'affiche d'abord somme, là je peux mettre OK, ça c'est bon, je vais à la suite, et je remets print, là cette fois je suis dessus, et N. Voilà, normalement, donc là il faut faire comme ça, voilà, il faut faire, tac, voilà. Donc là c'est bon, on a terminé, on peut sortir ou faire OK, et aller dans console d'exécution. Voilà, et ça s'est exécuté directement 325. Donc ce sont les résultats, ça c'est la somme à la fin de la boucle et le n à la fin de la boucle. Et pour finir, programmons sur la Texas Instruments. Alors on va donc PRGM, programme, on va aller dans Python. Voilà, donc là j'ai déjà quelques programmes. Je vais en faire un nouveau, la Nov, donc il faut cliquer sur appuyer sur la touche qui est juste en dessous. Donc pour le nom, on prend un nom rapide, hein. J'en ai déjà un qui s'appelle A, là je vais l'appeler B, mais bon. Après, il faut que vous sachiez à quoi ça correspond. Hop, OK. Et on va commencer donc à écrire. Alors pour commencer, pour écrire somme, je vais me faire verrouiller A. Donc là c'est bon, j'ai le A ici. Et donc j'écris somme. Voilà, avec un E. Je vais enlever ça. Donc c'est parti. Pour le égal, on peut aller, pas du tout là, ici, là, dans ce truc-là aussi. Là. Voilà, là, on a tout un tas de caractères, et notamment le égal qu'on peut aller chercher ici. Bien. Alors, je vais sortir de là, donc j'ai déjà écrit 50, voilà. Maintenant, je vais écrire n égale 0, donc je vais chercher le égal ici, c'est plus rapide, je pense. Voilà, égal, il faut faire coller. 0, voilà. Et maintenant, while, donc ça va être dans fonction. Enfin, ici, il faut aller chercher là, pardon, par en dessous, à droite. Donc, dans un while, c'est le 8 là. Je peux écrire 8 et ça va me mettre. Hop, je remets somme.
pour le inférieur, je retourne là dans tous ces caractères, j'ai inférieur. Voilà. Donc plus petit, je fais coller que 300. Voilà, et le 2 points il est resté, hein, il était déjà écrit, je vais après le 2 points et je fais entrer. Comme ça décale comme il faut. Voilà, je vais remettre somme. Égal. Est-ce que je peux faire directement coller? Pas du tout. Donc j'y retourne. Et coller. Somme égale somme plus 10. Ensuite, je refais entrer. Cette fois, c'est n égale coller n plus 1. Voilà. Ensuite, il faut que je revienne. Je vais supprimer pour revenir au début de la ligne. Pour écrire print, je vais dans les fonctions. Donc il faut aller chercher. C'est dans ES là. Voilà, print. On va donc d'abord afficher une somme. Voilà. Et puis, j'ai pas fait le endroit. Ah oui, j'ai une parenthèse entre. Et j'affiche à nouveau. Donc on retourne sur print. Voilà. Et on affiche n. Voilà, la parenthèse est déjà mise. Donc là c'est bon, je peux exécuter. Et voilà, ça m'a mis les résultats.